La compétitivité passe par quoi? La compétitivité passe par, je dirais, la qualité des produits, la qualité des services au sens large, avec bien évidemment les notions de qualité non pas à n'importe quel prix, avec une notion de coût de fabrication, une notion de prix de revient, etc., etc. Le développement durable ne peut pas être opposé à la compétitivité. Le développement durable est un mouvement qui d'ailleurs, à mon avis, vient en prolongement du mouvement de la qualité qui a été lancé maintenant il y a de nombreuses années, et en conséquence de quoi la compétitivité n'est pas quelque chose qui doit se sacrifier au profit des trois piliers du développement durable, puisque dans le développement durable, si mes souvenirs sont exacts, il me semble qu'il y a trois grands piliers. Un pilier qui est environnemental, un pilier économique, un pilier social. Le pilier économique, forcément, intègre une notion de compétitivité. Le pilier sociétal intègre aussi une notion de compétitivité, parce qu'on ne va pas se développer au détriment du bien-être des gens pour lesquels on travaille. Et le dernier pilier environnemental, on ne va pas non plus se développer au détriment de la qualité de vie que nous souhaitons tous avoir pour nous déjà et pour les générations futures. Donc je pense que c'est un faux procès que de vouloir opposer développement durable et compétitivité. Au contraire, le développement durable doit être un des moteurs de la compétitivité. En quoi qualité et performance durable vont dans le même sens aujourd'hui? Qualité et développement durable vont forcément dans le même sens, dans la mesure où on ne peut pas faire du développement durable si on n'a pas un socle de qualité. Je suis intimement convaincu que s'il n'y avait pas eu, dans les 30 dernières années, le développement des thèmes de la qualité au sens qualité totale tel qu'on l'a implanté à travers le monde, les mouvements de développement durable ne seraient pas développés tels qu'ils se sont développés aujourd'hui. En conséquence de quoi, lorsqu'on passe environnement, on parle qualité. Lorsqu'on parle économie, on parle qualité. Lorsqu'on parle développement social, on parle aussi qualité. Donc, les deux notions sont très étroitement imbriquées et je considère personnellement que le socle du trois piliers du développement durable, c'est les grands principes qualité que nous avons implantés dans nos entreprises, que nous avons implantés, je dirais, dans les services publics, etc., etc. Donc, c'est un complément, c'est le support de tous ces thématiques que nous sommes en train d'assimiler progressivement à travers le développement durable. Alors justement, quelles actions concrètes vous menez au sein de l'entreprise ? En ce qui nous concerne, nous, pour Phare MFQ, notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est un rôle de porter à la connaissance des gens, de faire prendre conscience de tous ces phénomènes qui sont parfois complexes, qui sont parfois, quand on va vers des phénomènes simplificateurs, vous savez que nous sommes dans une vie où aujourd'hui tout va très vite, on a une tendance à tout synthétiser, tout schématiser. Vous avez tous certainement remarqué qu'aujourd'hui, une personne, dans le passé, on attendait d'avoir le retour d'une lettre. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le retour de mail dans le quart d'heure ou dans la demi-heure ou dans la demi-journée, tout le monde est choqué. Donc, on va vers des simplifications, je trouve parfois hasardeuses. Or, notre rôle à nous, c'est de revenir aux fondamentaux et de venir expliquer auprès des managers qui, sous une pression, je dirais, économique relativement forte, n'ont pas tout à fait le temps de parfois réfléchir à ces phénomènes. Donc la première chose, c'est nous avons, au sein de nos organisations, ce que j'appelle une sorte de think tank qui réfléchit au concept. On a un certain nombre d'universitaires et qui voient comment les grands concepts sont en train de se développer. Ensuite, on a des actions de promotion, d'implantation, d'explication, etc., etc. Et puis, après, il y a l'aboutissement avec le prix, qui est de valoriser les individus, les entreprises qui sont les plus remarquables dans ce domaine, car nous sommes intimement convaincus que l'exemplarité est quelque chose qu'il faut porter haut pour que les gens, progressivement, adoptent ces principes managériaux.